Hebdo dans santé, bien-être et réussite, et nous accueillons Naïma Abed. Pourquoi tu rigoles? Rigole pas, Medjed. Je rigole pas, j'ai rien dit. Ouais, d'accord. Naïma Moi, Abed. je suis en train de me faire maquiller, moi. Ouais. C'est vrai que t'as besoin de maquillage, toi. Voilà. Bon. Naïma Abed, bonjour et merci d'être parmi nous dans santé, bien-être et réussite. Bonjour. Ah oui, il faut peut-être lui ouvrir parler. le Il micro. faut parler avec le micro. Voilà. Alors, Naïma Abed, pourquoi avoir choisi le milieu de la mode, la création? J'aime bien tout ce qui est mode, tout ce qui est habillement, tout ce qui est maquillage. Tout ce qui va permettre de mettre la femme en valeur, c'est ça? C'est surtout ça? Tout à fait, c'est surtout ça. D'accord. Alors, vos créations, elles sont uniques, personnalisées. Quand une personne vient vous voir, vous l'accompagnez jusqu'au bout dans son choix de couleur, dans son choix de vêtements. C'est sûr, je donne mon conseil en ce qui concerne la matière, selon la morphologie, selon la personnalité, selon l'âge, etc. D'accord. Si moi, par exemple, je viens vous voir, quel type comment dire, c'est des caftans, c'est ça? Quel type de caftan m'irait? Pour le moment, il y a les jeunes filles, ils préfèrent des caftans pas trop lourds. Avant, portés en 2-3 pièces. Et actuellement, on essaie d'adapter le caftan à la modernité pour que ça soit accessible à tout âge, à toute morphologie surtout. Morphologie et l'âge et cet esprit de jeunes, ils ne peuvent pas porter les anciens caftans. Donc on essaie de moderniser pour que ça... D'accord, pour que ça plaise à tout le monde. Et puis bon, il y a des goûts, on va dire, les goûts sont différents en fonction de l'âge, en fonction de la corpulence aussi, hein, en fonction de... Je les ai vus moi, hein, j'ai vu le défilé, vos caftans sont magnifiques, vraiment magnifiques. Et surtout bien portés, ils mettent en valeur, et je pense que le public qui vient vous voir, c'est aussi pareil, ce sont des mariés, ou enfin des futurs mariés? Ou il y a des futurs mariés, des gens qui vont assister à des mariages, c'est un peu de tout. D'accord. Donc vous représentez le Maroc? Oui, je représente le Maroc. Vous venez de Oujda? Je viens d'Oujda. D'accord. Et j'ai vécu cette expérience, ma première expérience sur l'international. C'était un bon feeling avec Feriel qui m'a beaucoup encouragée. Et c'est une grande expérience. Et une grande réussite. Et une grande réussite. C'est surtout ça. Voilà, et les gens ont apprécié, ont valorisé un petit peu mes créations. D'accord. Et ça m'encourage, ça me donne plus de courage pour continuer, pour puiser dans le caftan. Et à quel âge a commencé justement ce rêve de créer les caftans marocains? Le caftan, c'est une tenue qui est très appréciée et très valorisée au Maroc, que ce soit moi ou les autres. Il n'y a pas une maison là où il n'y a pas le caftan. On est très fiers de porter le caftan. D'accord. Et la chose qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est l'encouragement de mon pays, vu les événements qui se multiplient dans ce sens pour encourager l'artisan et la création de cette tenue. C'est le fait de garder ce patrimoine oui, c'est important parce que, bien sûr. Et donc, c'est ce qui vous pousse justement au niveau de vos créations, qu'est-ce qui vous, on va dire, vous aspire? Qu'est-ce qui va faire que, vous allez voir, bon, je vous ai posé la question tout à l'heure de si vous voyez comment, on va dire quel genre de caftan m'irait, mais qu'est-ce qui vous pousse justement à conseiller les futures clientes à prendre tel ou tel caftan? C'est déjà l'âge, comme j'ai dit, et la morphologie, certes, et la façon dont on travaille maintenant. C'est plus les 3 pièces, ce qui est lourd, c'est-à-dire on essaie de l'adapter. C'est un peu ce métissage avec la tenue occidentale, mais tout en gardant les bases du caftan, qui sont la racine, qui sont chez nous, c'est le zouak de Ma'allem, les petits boutons que fabriquent les petites femmes. C'est un travail de groupe, c'est beaucoup de travail.
à la fin, quand on a, la fin, quand on finit de faire un caftan ou cette tenue, c'est une âme, c'est un travail de groupe, des petites mains d'artisans, de ces femmes qui sont, qu'on ne voit même pas, qui sont en train de fabriquer les petits boutons. Il y a la brodeuse, il y a la perleuse, il y a le m'allem, c'est ça qui fait que le caftan a beaucoup de valeur et on essaie toujours de l'adapter à cette modernité, à cette tenue. Donc en fait, c'est du travail main et c'est justement un peu de ce commerce équitable, ça fait partie de ce commerce équitable, c'est quelque chose vraiment, revenir au traditionnel, vraiment les valeurs sûres, c'est pas de l'industrialisation, c'est vraiment... C'est ça qui donne cette particularité au caftan, c'est ça qui lui donne sa valeur, c'est ça qui le... C'est pour ça qu'il est maintenant on le trouve sur l'international, c'est très demandé, c'est quelque chose de très valorisé, de très cher, de très apprécié. Bien sûr, par les jeunes femmes et les femmes surtout qui le portent, parce que je pense qu'en fonction du caftan, les femmes aiment être belles. Oui, c'est sacré, elles surtout... sont tous des princesses. Ou des reines, surtout aujourd'hui, la fête des mamans, on va d'ailleurs, on va leur souhaiter encore une fois une bonne fête à toutes les mamans. Hein. Alors, au niveau des couleurs qui prédominent dans vos créations, toutes les couleurs, mais on privilège le doré et l'argenté pour les mariages et pour les grands événements. C'est sûr qu'ils aiment beaucoup donc, ce côté argenté, doré. Oh, oui, c'est pour les mariages surtout. Sinon, pour les autres événements comme les fêtes religieuses ou les fêtes des anniversaires, ou des fêtes, on peut adapter toutes les couleurs. Selon les choix de chaque client, selon le choix... Oui, encore une fois, c'est personnalisé. C'est personnalisé. Alors, il y a un défilé à Casablanca le 6 juin. Oui, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, je vais défiler pour Artisans du Maroc. C'est un grand événement et c'est une grande expérience que je vais vivre à Casablanca. Deuxième expérience. Deuxième expérience. Là, c'est sur l'international. Là, c'est au Maroc, c'est à Casa et je suis impatiente de le faire. C'est bientôt, hein. Oui, il y aura des stylistes. De partout le Maroc. Oui, de partout le Maroc et on est très fiers de ces encouragements, de ces événements qui se répètent, de leur soutien, de leur encadrement et ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est comme ça qu'on peut garder son patrimoine et garder cette richesse et cet héritage. Oui, c'est sûr, ça c'est très important. Et puis je pense qu'il faut aussi le transmettre de génération en génération pour pas que ça se perde. C'est très important et je ne crains pas que le caftan se perd au Maroc, non. Vous avez transmis ce savoir à d'autres? C'est sûr, il y a déjà ma cousine qui est là, qui est maquilleuse, et c'est une fille qui vit en France, et qui fait partie d'une autre culture. Mais le caftan, on est tous attachés à cette tradition. Très, très attachés à cette tradition. Et puis il faut le garder parce que c'est très beau. Hein. Et sinon, Naïma Abed, où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Vous pouvez aller sur Kaftan by Naïma Abed sur Facebook. Pour le moment, il y a mon numéro de téléphone au Maroc, c'est 00212 68 34 99 21. Vous pouvez le redire, 00? C'est 00212 68 34 99 21. Mais merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci moi qui beaucoup, vous remercie. Naïma. Mais vous avez bien parlé parce qu'elle était timide. Je réussirais pas à parler, c'est pas possible. Et ben franchement, c'est une première. Vous avez fait une première internationale, première radio. Et ben en tout cas, je vous souhaite beaucoup que les portes s'ouvrent devant vous, Inch'Allah. Je vous remercie et merci à vous. Et à bientôt. Hein. À bientôt. On se retrouvera, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah.